Le jour où Ella Eban enterre sa mère, maman Adèle, il enterre aussi son rêve d'étudiant. À 23 ans, l'enfer commence pour lui dans la poussière rouge de Bitham, sous le regard triomphant de maman Marceline, la première épouse de son père. Acculée et seule, Ella Eban se retrouve responsable de ses 5 jeunes frères et sœurs. La lutte pour la survie est lancée. Quand maman Marceline tente de détruire le dernier espoir d'Adèle ou la lettre d'admission d'Ella Eban à l'université, il abandonne tout pour protéger sa famille. Mais au moment où il lâche prise, son pied bute contre le baobab sculpté de sa mère. Et sur la lettre brisée, une infime tache d'huile révèle un secret. Une petite écriture, presque invisible, laissée par maman Adèle. Le cri était piégé, mais le combat ne fait que commencer. Le silence qui s'était installé au quartier Essangui n'était pas un silence de deuil, mais un silence de jugement. Les rumeurs couraient sur l'état de la petite famille d'Adèle, les enfants n'allaient plus à l'école, le foyer d'Ella Eban était devenu une annexe non désirée de la maison, où maman Marceline mesurait chaque grain de riz, chaque litre d'eau, avec une précision sadique. La tension montait avec le soleil. 2 semaines après les funérailles, Ella Eban se rendit au Café des Rêves Brisés, une petite gargote en bordure de la ville. Il attendait Nathalie, la femme qu'il aimait depuis le lycée, celle avec qui il devait construire son foyer idéal. Il n'avait plus la force de simuler l'espoir. Il la vit arriver, son pas élégant et son sourire hésitant, portant une robe neuve, symbole de l'ascension sociale qu'il ne pouvait plus lui offrir. Il lui prit la main. Ses paumes étaient moites. « Nathalie, tu sais que je t'aime, plus que ma propre vie ?» Elle retira sa main, les yeux fixés sur la tasse de café en face d'elle. Le son du moteur d'un vieux taxi qui passait fut assourdissant. « Ella Eban, regarde-toi. Tu es l'aîné de 6 enfants. Tu as abandonné l'université. La vie n'est pas un conte de fées. Je ne peux pas. Je ne peux pas être la maman de tes petits frères et sœurs. Je ne peux pas épouser un homme dont l'avenir est. » Elle chercha le mot, le trouva, et le lâcha comme une pierre dans l'eau trouble, l'assistance publique. Le mot résonna, plat et brutal. C'était la confirmation du décret de maman Marceline. La vérité de Nathalie n'était pas méchante, elle était juste réaliste, et c'est ce qui rendait le choc si dévastateur. Ella Eban sentit une vague de nausée monter. Il ne pleura pas. Il ne cria pas. Il sentit juste son cœur, cette petite chose fragile, se fendre avec un bruit sec, inaudible. Il se leva, posa l'argent sur la table sans un mot et s'éloigna, laissant derrière lui son rêve d'amour. De retour au Nzimba, le drame s'était intensifié. Maman Marceline avait jeté les sacs d'école des enfants d'Adèle dans la cour. « Vous n'irez plus à l'école. Vous allez travailler pour payer le riz que vous mangez. » Le petit Jean, 12 ans, pleurait en ramassant ses livres mouillés par l'eau sale. La rage d'Ella Eban